C'est à la Maison pour tous Frédéric Chopin de Montpellier qu'a eu lieu pour sa 3e édition le festival Singulièrement Vôtre. Au programme, des artistes atypiques venus des 4 coins de la France avec leur univers unique et leur bonne humeur, des performances musicales, des débats et déambulations théâtrales, autour de l'art singulier, des couleurs, des matières, des envies, des coups de gueule et des coups de cœur, comme Popsy, artiste peintre autodidacte, sculpteur, conteuse et marionnettiste, la toile de jute et les miroirs, le matelotage en cordage qui rappelle ses années de voyage en mer, mais aussi les filets de pommes de terre pour sa toute nouvelle sculpture éphémère. Chez Popsy, rien ne se perd, tout se crée sur l'instant. Il y a toutes sortes de matériaux, des fourchettes, donc c'est de la récupération vraiment basique, avec des assiettes, des paquets de chips, des bouteilles de lait. Ça c'est des choses électroniques d'un ascenseur. Voilà, c'est un mélange de tout. Donc il s'appelle celui-là le ROBEAU, R-O-B-E-A-U, robot. Voilà, c'est l'homme, l'être de demain, on va dire. Là, je suis en Haute-Loire, mais je suis aussi sur Palavas. Donc, je voulais rencontrer ce festival qui a bonne presse. Et le message que je voulais faire passer, ben voilà, c'est chacun peut être artiste à sa façon, donner de la joie, du bonheur. Donner et recevoir l'art de conter les histoires et les partager, Corinne Sécousinier, alias Chko, a le savoir-faire. Ancienne institutrice de maternelle, c'est un peu par hasard qu'elle est devenue plasticienne. Elle non plus n'a pas fait les beaux-arts. Ce sont les rencontres de la vie qui l'ont inspirée à travailler les couleurs et le papier mâché. Après une rencontre super riche avec un peintre mexicain qui m'a donné plein de techniques, je crée des sculptures à partir d'objets de recyclage que je vais chiner aux puces, dans les brocantes, à Emmaüs, les gens qui me donnent, qui vident les greniers. Et donc je fabrique à partir de vieux objets, des théières, des cafetières, des tournevis, tout un tas d'objets récupérés. Je les transforme en personnages très colorés et imaginaires qui peuvent être mobiles. On peut enlever le chapeau de ce personnage, qui est donc un ancien pulvérisateur. Voilà, ça c'est une de mes dernières pièces, c'est ma chouchoute. Faire des plus simples objets du quotidien des œuvres d'art. L'art singulier, pour moi, m'évoque vraiment une grande émotion. Je trouve que la créativité est énorme. Ce festival est rempli de gens qui présentent un travail très original, très créatif, très drôle. Et moi, je suis vraiment sensible à cet art, à cet imaginaire et qui me rappelle peut-être aussi l'enfance. Je trouve que c'est lié à l'enfance. Enfin, je suis très contente d'avoir pu participer à ce festival. Son imaginaire, Jean-Paul Delette le tire de la nature et des enfants avec qui il travaille, ou encore des patients en hôpital psychiatrique. À travers son univers le land art, il cherche à faire s'évader les rêves emprisonnés. Ses cabanes, il les sèche, puis les nettoie avant de les assembler. Ce sont pour moi non pas des cabanes, mais des nids à rêves, voilà, pour que chacun puisse y déposer ses rêves, qu'ils soient heureux ou malheureux. L'art singulier, c'est tout simplement pour Jean-Paul révéler son être intérieur. C'est un art spontané à la portée justement de tous. Il désacralise le côté création artistique. Il le rend... Pour moi, c'est un art populaire, mais dans le bon sens du terme. Tout le monde peut faire de l'art singulier, enfin, selon moi. Je veux dire, c'est simplement une petite démarche, un petit pas à franchir. Et en fait, si on retrouve l'enfant qui est en soi, qui est souvent bien enfoui, il n'y a pas de problème, ça marche. Art singulier, populaire, brut. Quand on parle de conformisme à Louis Marcel, il pousse un coup de gueule. Pour moi, l'art brut n'existe pas. J'espère que je vais vous expliquer ça pendant que je suis là.
C'est une escroquerie intellectuelle de Jean Dubuffet, là, la théorie de l'art brut. Et alors, est-ce qu'on est dans de l'art populaire? Bien sûr qu'on est dans l'art populaire. On est dans une autre création authentique. Une création authentique parce qu'il y a de l'imagination. De l'imagination, Mademoiselle Cuicui n'en manque pas. Dans sa caravane, la passion du Cuicui est sans limite. Manège à Cuicui, toboggan à Cuicui, grande roue à Cuicui, arbre de cuicuitage et autres cages à rêve. Avec sa chariote à Cuicui, la demoiselle couturière nous invite au voyage, à travers les couleurs et le patchwork. Art d'un nouveau genre qui ne saurait déplaire aux enfants, c'est avec pudeur que Mademoiselle Cuicui nous invite à la suivre dans ses plus beaux retranchements. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans l'art singulier. Sur terre, dans les airs, dans des aplats, dans du volume, c'est tout quoi. Pourquoi vouloir à tout prix cloisonner un art qui parle de lui-même? Inspiré par des patients en hôpital psychiatrique mais aussi par Gaston Chessac, sans renier une part de folie en nous qui ne demande qu'à s'exprimer selon Jean qui boit. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son art figuratif est tout aussi singulier que ses matières brutes. Des pelures d'oignons, des insectes morts, de l'acier, du fil de fer, du bois, du plexiglas. Multiplier les supports, les matériaux pour sortir des cadres imposés, quitte à faire polémique. J'ai travaillé beaucoup le bois, l'acier, etc., les différents enduits qu'on peut avoir. Et donc, voilà, je suis un bon artisan qui a développé des techniques pour créer des images qui représentent ce qu'il a envie de dire. Et parfois, c'est des images, même si c'est ludique, pour moi, au final, c'est des images qui peuvent être polémiques, un peu provocatrices. J'ai eu des commentaires sur une de mes toiles qui est celle-ci, où elle ne plaît pas, mais alors vraiment pas à tout le monde. Donc c'est parti de tâches, là, toujours pareil, et je l'ai ramené au figuratif, parce que j'avais quand même une petite idée en tête. Et elle s'intitule « Au bien conscient, les mains sales », et elle traite le thème de la pédophilie dans le milieu catholique, quoi, dans le milieu du clergé, avec toutes ces affaires qu'on a entendues, qu'on entend, et puis après on ne sait plus ce que ça devient, etc. Enfin, ces espèces d'omerta là-dessus. Bon, bah voilà, moi j'ai exprimé à ma façon. S'exprimer sans contrainte, qui veut bien écouter, prendre le temps d'accueillir les différences de l'autre qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui nous révèle notre propre singularité. Ce que je pense de l'art singulier, je vois pas bien la différence entre l'art brut, l'art singulier, l'art populaire. Tous ces trois, pour moi, c'est un peu mélangé parce que même dans les expos, ça regroupe souvent ces choses-là. Et d'ailleurs, même moi, en tant que plasticienne, je ne sais pas où me situer dans l'art. Et est-ce que d'ailleurs, il faut se situer quelque part? Je ne sais pas.